Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La louange est à Allah, le Seigneur des mondes, et que l'honneur et l'élévation en degrés soient accordés au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous allons poursuivre, incha'Allah, l'explication des noms parfaits d'Allah. Nous commençons aujourd'hui par le nom d'Allah, Al-Jalil. Al-Jalil est celui qui a l'éminence. Allah est celui dont le rang est très élevé et dont la majesté est parfaite. Al-Karim, celui qui accorde beaucoup de bienfaits, le très généreux dans les bienfaits qu'il accorde. Il accorde des bienfaits avant même que l'esclave ne les mérite, et il accorde ces bienfaits par sa générosité, sans attendre de récompense en retour. Allah Azza wa Jalla a dit « Ma gharraka bi rabbika al-Karim » Allah subhanahu wa ta'ala a accordé à ses esclaves d'innombrables bienfaits. Ces bienfaits sont donnés par sa grande générosité et par grâce de sa part. Et Allah n'est obligé à rien. En effet, les notions d'obligation et d'interdiction concernent les créatures. Quant à Allah, il est le créateur de toutes choses et rien ne lui est obligatoire. Par exemple, l'eau fraîche est un bienfait. Un époux ou une épouse pieuse est un bienfait. Un bon voisin est un bienfait. Mais la plus grande des bénédictions est la bénédiction de la foi de l'islam. Car c'est par l'islam qu'on obtient le salut dans l'au-delà et que l'on est préservé du châtiment éternel d'Allah. Parlons un peu de la valeur de cette vie alors. Cette vie d'ici-bas n'a pas de grande valeur à l'égard de Allah. Les plaisirs de cette vie qui ne servent pas pour l'au-delà disparaissent rapidement. Allah a même appelé les plaisirs de cette vie un bien passager, aradun min ad-dunya, quelque chose de très éphémère. Un bien passager est quelque chose qui disparaît vite. C'est pourquoi il ne convient pas à quelqu'un de désobéir à Allah pour cette vie d'ici-bas, car cette vie est pleine d'épreuves et de difficultés. Et celui qui connaît la vraie valeur de cette vie et l'importance de l'au-delà, eh bien, il ne s'y attache pas. On demande à Allah tabaraka wa ta'ala la protection. Ar-Raqib est celui qui sait toutes choses et rien n'échappe à sa science. Allah ta'ala a dit « Inna Allah kana alaykum raqiba » Rien n'échappe à la science de Allah. Al-Mujib, celui qui exauce, celui qui est dans le besoin quand il l'invoque et qui accorde secours à celui qui demande son secours. Allah ta'ala a dit en rapportant la parole du prophète Salih alayhi salam « Inna rabbi qaribum mujib » c'est-à-dire qu'Allah accorde à celui qui l'invoque ce qu'il demande. Et personne d'autre que lui ne peut accorder cela. Tout cela est par sa générosité et par grâce de sa part. Mais Allah n'est pas obligé d'exaucer toutes les invocations. Nous invoquons Allah avec espoir et avec sincérité, et si Allah ne nous donne pas ce que nous avons demandé, il fait ce qu'il veut. Allah a aussi accordé des moments particuliers où les invocations sont plus susceptibles d'être exaucées. Celui qui profite de ces moments et qui invoque Allah avec sincérité verra son invocation exaucée par la volonté de Allah. Et comme vous le savez, le mois de Ramadan, les nuits du mois de Ramadan, les 10 dernières nuits du mois de Ramadan sont des moments très très susceptibles à cela. Inch'Allah, qu'Allah Ta'ala exauce nos invocations. Al-Wasi', celui qui accorde une subsistance qui suffit à toutes les créatures. Sa subsistance englobe toutes les créatures. Allah Ta'ala a dit « Wallahu wasi'un alim » ce qui a pour sens « Allah est celui dont la générosité est immense et celui qui sait toutes choses. » Al-Hakim. Al-Hakim est celui qui crée les choses selon une sagesse, celui qui a la sagesse absolue. Allah connaît parfaitement les conséquences de toutes les choses. Allah Ta'ala a dit « Wallahu alimun hakim » Allah n'a rien créé sans sagesse. Toutes les créatures ont été créées pour une sagesse qu'Allah sait. Certaines de ces sagesses nous apparaissent, d'autres nous échappent. Mais nous avons la certitude qu'Allah n'a rien créé sans sagesse, absolument rien. Al-Wadoud, celui qui agrée ses esclaves vertueux. Il les agrée et accepte leurs bonnes actions. Allah Ta'ala a dit « Wa huwa al-ghafurul wadoud »
Mais l'agrément d'Allah n'est pas comme l'amour des créatures. Chez les humains, l'amour est un sentiment, une émotion de l'être. Or, Allah est exempt de l'émotion, car les émotions, les réactions et les changements sont caractéristiques des créatures. Les attributs d'Allah sont éternels, le changement leur est impossible. Le changement est impossible à Allah et aux attributs d'Allah. Allah n'acquiert pas de nouveaux attributs, et ses attributs ne changent pas, car celui qui acquiert de nouveaux attributs a besoin de quelqu'un pour le changer, et celui qui a besoin ne peut être Dieu. L'agrément d'Allah alors signifie qu'il accepte les bonnes actions de ses esclaves et qu'il leur accorde des récompenses. Le ghadab d'Allah ne signifie pas une émotion de colère comme chez les humains. Il signifie la volonté d'Allah de punir ses esclaves. Al-Majid, celui qui accorde beaucoup de bienfaits et qui est éminent. Allah Ta'ala a dit « Innahu hamidum majid » Al-Ba'ith, celui qui ressuscite les créatures après la mort et qui les réunit pour le jour du jugement. Allah rassemblera les créatures pour un jour au sujet duquel il n'y a aucun doute. Allah Ta'ala a dit « Wa anna Allah yab'athu man fil qubur » ce qui a pour sens « Allah ressuscitera ceux qui sont dans les tombes ». La résurrection signifie la sortie des morts de leurs tombes après la reconstitution des corps. La terre décompose les corps de la plupart des humains, mais il y a des exceptions. Les corps des prophètes ne sont pas décomposés par la terre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ce qui signifie « Certes, Allah a empêché la terre de consommer les corps des prophètes. Inna Allah harrama ala al-ard an ta'kula ajsad al-anbiya » Les martyrs de bataille font également partie de ceux dont les corps ne sont pas décomposés par la terre. Et il arrive aussi que certains saints soient honorés par Allah de cette manière. Les saints sont les croyants qui accomplissent toutes les obligations, évitent tous les interdits et accomplissent beaucoup d'œuvres surérogatoires, recommandées. Il a été observé que certains saints sont restés dans leur tombe pendant de nombreuses années, sans que leur corps ne se soit décomposé. C'est un honneur qu'Allah leur accorde en raison de leur obéissance et de leur rang à l'égard de Allah. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wallahu ta'ala a'lamu wa ahkam. Nous continuerons une prochaine fois à parler des noms parfaits d'Allah. Wa barakallahu fikum wa assalamu alaykum wa rahmatullah.